Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 3 mars, un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Univers 2, traditionnel Quintet Plus Top 5 Génibet, du premier semestre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des informations, des coups de cœur à vous transmettre pour Auteuil, bien évidemment, mais également pour Vire en Réunion 5, où j'ai pu discuter et m'entretenir avec certains socio-professionnels y participants. Comme vous le savez, il vous est toujours possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix Univers 2, les 4 ans au départ, j'aime beaucoup le numéro 1, Zéphyr de Beaumont, un cheval présenté par Alain Couetil, un cheval qui a été préservé, ménagé, qui progresse au fil de ses sorties. Et dans la souche maternelle d'ailleurs de ce Zéphyr de Beaumont, les chevaux vieillissent généralement très bien. Ce cheval a bien fait cet hiver à Pau, donnant satisfaction à son mentor, à savoir Alain Couetil. Le cheval est en constant progrès, c'est un cheval qui porte le top weight, mais il est relativement porteur. Le terrain ne va pas le déranger, bien au contraire, il est capable de surcroît d'aller de l'avant. Il coche donc pas mal de cases au départ de ce rendez-vous. Le numéro 1, Zéphyr de Beaumont, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Toujours en haut de tableau, je lui opposerai le numéro 3, Capsa, qui a été supplémentée pour courir cette course. Elle avait montré des belles choses l'an dernier. Elle reste d'ailleurs sur des places de deuxième intéressantes pour cette course de rentrée. Pas revue depuis le mois de novembre. Elle peut, à mon avis, bien faire d'entrée de jeu. Le numéro 3, Capsa, à mon avis, elle a le niveau également pour remporter un événement de ce genre. Le numéro 2, Magic Flight, effectue une course de rentrée, mais le cheval m'avait bien plu, notamment l'an dernier, lorsqu'il avait pris la 3e place du prix de Lusignan au mois d'octobre, et ce en terrain lourd. Méfiance, méfiance. J'ai ensuite placé le numéro 6, Bonino, qui effectue lui aussi une réapparition, mais Gaby Linders l'annonce déjà prêt à bien faire d'entrée de jeu. Le cheval est taillé, vu son modèle, pour réussir sur l'hippodrome d'Auteuil. À mon avis, il peut lui aussi se mettre en évidence. Donc en haut de tableau pour moi, le 1, le 3, le 2 et le 6 doivent pouvoir se tailler la part du lion. Pour les places, je le reposerai le numéro 13, à savoir Mazarin du Barlet, qui effectue une bonne course de rentrée à Fontainebleau. Il a bien fini ce jour-là pour se classer 4e. Il est, à mon avis, susceptible de s'illustrer à plus ou moins long terme dans les handicaps de ce genre. Il est présenté par Robert Collet. Compagne d'entraînement du précédent cité, numéro 8, Caladina mérite également crédit, Calandra, qui doit pouvoir bien faire dans ce genre de tournoi. À mon avis, c'est un bel outsider pour cette concurrente qui a effectué le meeting de Cagnes-sur-Mer. Méfiance, elle pourrait bien venir corser les rapports du Quintet. J'ai ensuite placé le numéro 11, Elite, qui reste sur une 2e place honorable à Cagnes-sur-Mer et qui sera intéressant à juger en pareille société. Et le numéro 12, Salomon Chill, qui également a effectué le meeting cagnois, qui reste sur des places d'honneur dignes d'intérêt. Une place peut lui revenir. Résumé chiffré, As 3, 2, 6, devant le 13, le 8, le numéro 11 et le numéro 12. En canon partant, je me méfierai du numéro 10, Hasta la Vista. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 3 mars. On commence par Auteuil et notamment l'épreuve d'ouverture, la première. Nous avons au départ le 106 de Dreamy Well qui est estimé, tenu en estime par son mentor Patrice Quinton. Elle me semble en mesure de remporter ce premier rendez-vous. Elle qui a 4 courses au compteur pour déjà 2 victoires et une place de 2e. Elle a été supplémentée pour courir ici, je la vois s'imposer. Le 106 Dreamy Well. Je lui poserai principalement le numéro 4 Jelusor, qui a également montré de belles choses l'an dernier, 106 et 104. Dans le 4e rendez-vous, mon préféré ou ma préférée sera le 404 Jolie Perle, qui avait bien fait en haie et qui a également trouvé sa voie sur le style, puisqu'en 2 prestations sur les gros obstacles, Jolie Perle a signé une victoire et une place de 3e, présentée par Emmanuel Clégueux en constant progrès. Ce 404 doit pouvoir se mettre en évidence. Dans le prix Juigné, groupe 3, le temps fort de ce programme dominical à Auteuil, nous avons au départ le 502 Imperial Mac qui effectue sa rentrée, mais attention, le cheval a du boulot, un cheval qui s'est illustré à Auteuil dans les handicaps, mais qui en fin d'année dernière a bien fait également dans des épreuves bien composées à Compiègne, se classant notamment 2e du prix Léopold Dorsetti. À mon avis, le cheval a le niveau ici pour intégrer le podium. On lui posera logiquement le 508 July Flower,
qui est une jument de grande qualité. Cette course au compteur, déjà 4 victoires, 2 victoires en plat, 2 victoires sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle a également tenté l'aventure outre-Manche, mais n'oubliez pas que cette July Flower, après ses victoires à Auteuil, s'était classée deuxième du prix Renault du Vivier fin novembre, course dans laquelle elle dominait notamment le 507 Japon, qui lui se classait troisième du prix Renault du Vivier et qui effectue également une course de rentrée. Donc en résumé, dans la cinquième, le 508 July Flower et le 507 Japon s'annoncent incontournables. On le reposera le numéro 2, Imperial Mag, qui à mon avis a le potentiel pour les accompagner. Concernant Vire en Réunion 5, dans la première, Pierre Seret présente le 112 Jabel Macat, qui affronte une opposition dans ses cordes, c'est une première chance. La jument a progressé depuis sa dernière sortie à Nantes, elle sera pieds nus. L'opposition dans ses cordes, elle doit pouvoir jouer la victoire, le 112 Jezabel Macat. Concernant la troisième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Stéphane Prioul, il est confiant entre 301 Lucky Ligodine. C'est un poulain qu'il aime beaucoup, un poulain en constant progrès, qui va à gauche comme à droite, qui a bien récupéré de sa récente deuxième place, un cheval qui affiche 2 places de deuxième en auteur de course courue et qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence, d'autant qu'il a l'avantage de partir en première ligne derrière la voiture, le 301 Lucky Ligodine. À mon avis, sa place est sur le podium, l'entraîneur est assez confiant et estime son poulain. Dans ce troisième rendez-vous toujours, on peut lui poser le numéro 7, Lugano de Loup, qui reste sur un plaisant succès, le numéro 3, Largo de Joute, qui lui aussi a gagné sa dernière prestation publique. Concernant le 313, l'Amat Cordet, qui a débuté victorieusement sur cette piste de Vire, eh bien sachez qu'Hervé Langlois l'aime bien, mais le cheval n'est pas le meilleur de cette G-promotion dans son écurie, et pour cette raison, il vise davantage une place ici. D'après lui, le lot est plus relevé que lors de ses débuts victorieux. Donc préférence dans la troisième, dans l'ordre du programme, le 301, le 303, le 307 en léger retrait. Je placerai le numéro 13, Lama de Corday. Voici pour les infos donc de Vire en Réunion 5. Très bon jeu à tous, très bonne journée, à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.